à tous, bienvenue à cette nouvelle journée porte ouverte. Merci pour votre présence à cette rencontre sur le thème Tout savoir sur l'alternance à l'Estrie. Alors, je suis Alain Maladi, je suis chargée de relations entreprises à l'Estrie, donc sur l'alternance, et je serai à cette occasion votre intervenante pour vous parler et répondre à vos questions sur l'alternance. Alors, je vous propose une organisation en deux temps pour cette rencontre, donc en commençant par une présentation de notre université et de l'IFRI, donc ses diplômes, ses programmes, son accompagnement. Suivra un temps d'échange pour répondre à vos questions que vous nous aurez adressées tout au long de l'intervention. Alors, présentation de l'Estrie. Donc, l'Estrie a été fondée en 1968. C'est une école de l'Université catholique de Lyon. Donc, l'Université catholique de Lyon, qui est une université privée pluridisciplinaire située sur la presqu'île de Lyon. Elle est composée de 6 pôles facultaires, le pôle sciences, pôle théologie et sciences religieuses, pôle philosophie, psychologie et éducation, le pôle sciences économiques et management, le pôle sciences juridiques et le pôle lettres et langues. Donc, le pôle lettres et langues, donc le pôle dont dépend l'Estrie. Alors, l'université dispose également d'une unité de recherche donc, intitulée Confluence, sciences et humanité. L'université se situe à quelques mètres de la gare Perrache, ce qui permet à nos étudiants de pouvoir utiliser le transport en commun, donc, sur le transport en commun lyonnais. Elle est scindée en 2 campus au cœur de Lyon, le campus Saint-Paul, qui est place des Archives, et le campus Carnot, sur la place Carnot. L'Université catholique a également un campus à Annecy, donc, qui a ouvert ses portes depuis septembre 2020. Alors, les différents campus sont parfaitement adaptés aux activités d'enseignement supérieur et de recherche. Ils intègrent des salles, des amphis, des locaux étudiants et équipements numériques, mais ils sont également dotés de laboratoires de langue adaptés à l'apprentissage des langues et de l'interprétation. Alors, l'Estrie est une école supérieure de langue, traduction et communication à l'international située sur le campus Carnot. Elle existe depuis plus de 50 ans. L'Estrie accueille et forme des jeunes ayant un goût particulier pour les langues et la communication pour devenir pleinement acteurs d'un monde globalisé. Alors, pour cela, elle encourage et permet aux étudiants de s'engager sur des missions diversifiées ayant pour dénominateur commun la relation à l'autre dans un cadre international. Aujourd'hui, l'Estrie, c'est 380 étudiants répartis sur 5 parcours de formation. L'école est identifiée, 5 années de formation, pardon. L'école est identifiée pour la qualité de l'enseignement dispensé par ses enseignants-chercheurs et ses intervenants professionnels, de par également les mobilités internationales proposées à ses étudiants, ces partenariats internationaux, mais aussi par la reconnaissance de ces formations par l'État. Alors, la diversité culturelle et linguistique sont des gages de qualité de professionnalisation et d'internationalisation de l'école. À l'Estrie, on ne fait pas qu'étudier l'interculturel, on le vit. Alors, nos parcours de formation. Donc, l'Estrie propose 3 parcours de formation. Un premier parcours de formation qui est un Bac+3, langue, traduction et communication à l'international. C'est un programme qui prépare à l'obtention d'un double diplôme, la licence LEA délivrée par l'Université Lumière Lyon 2. Voilà, donc, nous sommes en convention avec cette université et également donc, la préparation, l'obtention du titre d'établissement d'assistant de communication et traduction délivré par l'Estrie. Alors, ce parcours de formation est proposé uniquement en formation initiale. Pour suivre ce parcours de formation, il faut disposer de 3 langues de travail, le français, l'anglais, plus l'allemand ou le chinois ou l'espagnol ou l'italien. Donc, ce parcours de formation est accessible dès obtention du bac via le Parcoursup.
Ensuite, nous avons 2 parcours de formation en deuxième cycle, qui sont des titres professionnels enregistrés au RNCP, donc de niveau 7, donc des Bac plus 5, qui sont proposés, donc ils sont accessibles donc, en formation initiale et en alternance. Alors, on a le management interculturel, communication événementielle et le parcours de traducteur spécialisé et interprétation liaison. Pour accéder à ce programme de formation, il faut disposer de 2 langues de travail, donc anglais, français-anglais, ou 3 langues de travail, donc français plus anglais plus allemand, espagnol ou italien. Donc ces parcours de formation sont accessibles avec un bac plus 3. Alors, présentation de l'alternance. Donc l'alternance à l'Estrie, donc elle a démarré en septembre 2020. Voilà, donc nos cursus en alternance répondent aux enjeux stratégiques des entreprises d'aujourd'hui. Leur contenu et modalités évoluent en permanence en s'adaptant aux recommandations des secteurs professionnels, de nos conseils de perfectionnement et d'orientation, ainsi que lors de nos enquêtes d'insertion professionnelle. Alors, le titre RNCP de niveau 7, donc du niveau cadre ingénieur, forme des cadres opérationnels compétents pour accompagner les entreprises dans leur transformation, leur ouverture à l'international et le développement de leurs activités. Alors, je vais vous présenter les programmes de formation. Donc, le programme MIS, donc Management Interculturel Communication Événementielle. Donc, c'est un programme de spécialisation en communication et événementielle à l'international. Les cours sont dispensés à la fois par des enseignants-chercheurs spécialisés en marketing et management interculturel et des intervenants professionnels tels que des chargés d'événements, des responsables communication, des chefs d'agence de communication. Pour suivre vous pouvez suivre ce programme de formation avec 2 langues de travail ou 3 langues de travail. Donc 2 langues de travail, donc français et anglais, qui sont obligatoires. Et pour les 3 langues de travail, pareil, donc français, anglais, plus allemand, espagnol ou italien. Alors, le programme de formation est organisé par bloc de compétences. Donc, nous avons communication à l'international, événementiel à l'international, marketing à l'international, management interculturel et le bloc entrepreneuriat. Alors, quelques métiers après un parcours Nice. On a identifié 3 métiers. Alors, si vous voulez en découvrir un peu plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Alors, le chargé de communication marketing à l'international, c'est quelqu'un qui a pour mission de mener des projets de promotion, de définir une stratégie, de coordonner des projets en tenant compte de la dimension internationale. Le manager de projets internationaux, alors lui, il coordonne et pilote toutes les ressources à sa disposition à la conduite et à la concrétisation de projets en jeu internationaux. Et pour finir, donc le responsable de la stratégie digitale, alors le responsable de la stratégie digitale analyse, identifie, évalue les tendances pour mettre en œuvre les améliorations pour un meilleur impact en termes de performance en ligne pour l'entreprise. Le programme TSIL, donc c'est un programme de spécialisation en traduction et interprétation. Les enseignements sont dispensés à la fois par des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels, donc des traducteurs assermentés, des interprètes de liaison, localisateurs, chefs de projet en agence. Alors, les cours, pareil, sont accessibles avec 2 langues ou 3 langues de travail, 2 langues français-anglais, 3 langues français, anglais, espagnol, italien ou allemand. Il est organisé également par bloc de compétences, donc traduction, interprétation, gestion des outils technologiques, gestion de projet et le dernier bloc qui est entrepreneuriat. Donc les métiers voilà, dont on souhaite qu'on vous présente, donc sont le chargé de projet en traduction, donc qui exerce en agence sur le suivi et la gestion de projet de traduction depuis la prise de contact à la livraison du client.
Ensuite, l'interprète de liaison. Donc, il est identifié comme un intermédiaire essentiel dans l'échange entre interlocuteurs internationaux sur des négociations, des conférences de presse. Il est capable de s'adapter aux domaines d'activité, aux situations et aux moyens à sa disposition. Le métier de post-éditeur, donc c'est un métier qui consiste à ce que le traducteur corrige et révise des textes traduits automatiquement de la post-édition. Le post-éditeur a également pour rôle d'analyser les meilleures pratiques de post-édition afin d'augmenter la productivité et la qualité des tâches. Alors, donc, dans le cadre des enseignements à l'ESRI, donc que ce soit sur l'alternance ou sur la formation initiale, un 6e bloc est présent dans les parcours du 2e cycle. Alors, ce bloc consiste à la rédaction en 4e année d'un rapport d'expérience en allemand ou en espagnol ou en italien pour les alternants, voilà, avec 3 langues de travail, et en anglais pour ceux inscrits au parcours avec 2 langues de travail. En 5e année, le document à produire sera un mémoire d'expérience. L'ESRI propose à tous ses étudiants un accompagnement professionnalisant, donc comprenant un encadrement bienveillant, assuré par un responsable d'études pour le suivi académique, un programme d'atelier professionnalisant, assuré par une équipe de professionnels pour développer les compétences de chacun, faciliter l'élaboration du projet professionnel, favoriser l'insertion professionnelle. Il y a également des ateliers de préparation personnelle dans le but, par exemple, de prendre conscience de l'image qu'on nous renvoie, pour permettre de mieux communiquer, pour être acteur de sa vie. De l'accompagnement, voilà ce qui est proposé. Il y a différents projets pédagogiques qui sont proposés également, comme la création du portfolio de compétences qui consiste à la structuration, l'organisation de ces acquis, permettant une prise de recul et facilitant la présentation de ses atouts. Le portfolio est évalué lors d'une soutenance de l'étudiant par un jury professionnel composé d'experts. Les types de contrats en alternance. On compte 2 contrats possibles, donc le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, le contrat d'alternance, qu'il soit de professionnalisation ou d'apprentissage, est un contrat de travail tripartite, donc établi entre l'entreprise, l'alternant et le CFA. Les 2 contrats s'adressent à des jeunes de 16 à 29 ans qui préparent un diplôme reconnu par l'État. Pour les profils de plus de 30 ans, le seul contrat possible reste le contrat de professionnalisation. La signature d'un contrat permet aux alternants de bénéficier d'avantages d'avantages supplémentaires, je dirais, comme l'aide des 500 € au permis de conduire ou encore une aide à l'équipement informatique. La rémunération et la prise en charge. Donc, l'alternant bénéficie d'une rémunération qui peut atteindre jusqu'à 100% du SMIC, suivant l'âge, le niveau d'études et le type de contrat, déterminé, défini. Voilà. Les frais de formation sont pris en charge par l'OPCO, donc l'opérateur de compétences auquel est rattachée l'entreprise accueillante. Donc l'OPCO, c'est un organisme agréé par l'État chargé d'accompagner la formation professionnelle. Alors, le rythme d'alternance, donc, comme précisé, donc l'alternance est proposée donc, sur nos parcours de 2e cycle, les bacs plus 5, donc niveau 7 au RNCP. Les formations sont sur 2 ans, donc elles démarrent au 1er septembre et se finissent au 31 août de la 2e année. Le rythme d'alternance est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'ESRI. Donc sur les 2 ans, on compte 24 semaines à l'ESRI et 70 semaines en entreprise. La recherche d'entreprise, donc, c'est un accompagnement que l'ESRI propose à ses admis, en alternance, qui est organisé en 3 axes. Le développement personnel et professionnel, qui consiste à travailler sur l'ajustement du projet professionnel pour un meilleur ciblage des entreprises.
Vous avez un accompagnement également sur la préparation aux exigences du recrutement. L'objectif ici est vraiment l'amélioration du CV, de la lettre de motivation, d'aborder les techniques de recherche d'emploi et la préparation à l'entretien. Et le dernier point est l'assistance dans la recherche d'entreprise. Donc, l'Estrie transmet à ses amis, en alternance toujours, les offres partenaires et les offres identifiées sur les différentes plateformes et sur les réseaux. L'Estrie également diffuse auprès de ses partenaires, des entreprises, un CV-book qui regroupe en fait tous les profils des étudiants, des alternants en recherche d'une entreprise. Alors, le dispositif de suivi de l'alternant. Donc, un accompagnement et un suivi individualisé sont assurés par l'équipe de l'Estrie. L'alternant est encadré par un tuteur en entreprise et un tuteur universitaire pour le suivi de l'ensemble de ses apprentissages professionnels et académiques. Les documents et indicateurs sont rassemblés dans le livret électronique d'alternance, donc c'est le LEA, pour le suivi du développement des compétences et pour faciliter les liens entre l'alternant, l'entreprise et l'Estrie. Alors, les atouts de l'alternance, donc pour un alternant, donc c'est bénéficier du double statut, étudiant-salarié, la mise en pratique des connaissances théoriques, un rythme dynamique, évoluer dans un environnement dynamique, donc entre universitaire et professionnel, l'obtention d'un titre reconnu sur le marché du travail, les frais de formation pris en charge et l'indépendance financière. Donc, un alternant peut toucher jusqu'à 100% du SMIC. Donc, l'alternance est vraiment identifiée comme un accélérateur d'insertion professionnelle. Alors, les atouts de l'Estrie, donc on les a énumérés précédemment. Donc, l'école appartient à l'Université catholique de Lyon. Donc, elle bénéficie du réseau universitaire et des services associés. Elle dispose, donc notre école dispose d'équipements adaptés, notamment dans l'apprentissage des logiciels de PAO et de TAO, grâce au laboratoire de langue et aux équipements numériques. Donc, l'Estrie, c'est également la multiculturalité et la diversité du corps enseignant. Donc, c'est des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels issus des métiers de la communication et de la traduction. Donc, chaque étudiant est accompagné de façon personnelle, et cela peu importe le programme de formation, au niveau académique, professionnel, donc également dans la recherche d'entreprise. L'Estrie, c'est également des taux d'insertion professionnelle très bons. Donc, sur 6 mois en moyenne, à l'issue de la certification hors poursuite d'études, on compte 85% d'insertion professionnelle après un parcours MIS et 83% d'insertion professionnelle après un parcours TSI. Il est mis à disposition également aux étudiants, donc en fait, ils bénéficient d'une vie étudiante dynamique. Donc, avec le BDE, il y a différentes associations UCLI, donc, qui sont orientés développement durable, il y a le journal des étudiants, le web radio, le théâtre. Donc toutes ces associations sont ouvertes aux étudiants de l'Estrie et aux étudiants de l'Université catholique. Alors, comment candidater à l'Estrie? Donc, le processus est organisé en 5 étapes. Donc, la première étape, donc la candidature. Donc, il faut remplir le formulaire de candidature en ligne avec les pièces justificatives demandées. Donc, la date limite de dépôt de candidature est le 15 juin, lundi 15 juin. Ensuite, donc l'étape 2, admissibilité. Le jury d'admission étudie le dossier sur la base des résultats académiques obtenus, des appréciations éventuelles du projet indiqué dans la lettre de motivation et de l'adéquation du profil du candidat aux compétences visées par le parcours de formation.
Alors, les dossiers déposés avant le 15 du mois recevront la décision du jury, donc candidature admissible ou refusée, à la fin du mois. Donc, accompagné de la date et de l'horaire de l'entretien avec le jury pour les candidats admissibles. Ensuite, donc pour les candidats admissibles, il y a un entretien, donc l'étape 3. Donc, cet entretien est de 20 minutes et organisé en 2 parties. Donc, une première partie avec une exposition du projet professionnel, du parcours académique et des motivations à intégrer la formation. Et la deuxième partie est un échange avec le jury. Donc, pour le parcours Miss, il se déroule en anglais et si le candidat postule pour le parcours trilingue, il se termine par un test de langue. Pour le parcours SIL, il se déroule en français, l'entretien se déroule en français et se termine par un test de traduction sur chacune des langues étrangères de travail. Donc, la décision du jury d'admission est transmise au candidat dans un délai de 15 jours après l'entretien. L'admission définitive est conditionnée par la signature d'un contrat en alternance avec une entreprise ou une organisation. Donc, pour l'inscription administrative et pédagogique, le candidat peut réaliser cette étape en ligne ou sur rendez-vous qu'ils prendront auprès du secrétariat. Simplement pour information, pour les admissions en formation initiale, le processus, en fait, la procédure est la même, à la différence que l'admission définitive n'est pas conditionnée par la signature d'un contrat et qu'il faut régler les frais de scolarité. Donc, nos prochains événements, donc le salon de l'étudiant virtuel apprentissage, alternance et métier. Donc nous sommes sur ce salon jusqu'au 12 avril. Vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. On reste disponible si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà. Donc, merci à tous pour votre attention. Nous allons maintenant répondre, je vais maintenant répondre à vos différentes questions. Alors, est-ce que l'entretien peut se faire en visio si nous ne pouvons pas venir sur place? Bien sûr, on peut organiser donc un entretien par visio sans aucun souci. Il faudra bien prévenir le secrétariat, le service des admissions une fois qu'on vous envoie votre convocation pour l'entretien. Oui, alors, la question, la procédure de candidature est-elle la même pour les candidats étrangers européens? Tout à fait, c'est la même. Vous n'avez pas passé par Campus France. Donc, pour les étudiants européens, vous passez par la procédure comme pour un candidat français. Alors, quel est le niveau en langue attendu pour entrer à l'Estrie? Donc, le niveau de langue attendu pour le parcours Miss, on demande vraiment un niveau C1. Pour le parcours traduction, on demande un niveau C1, C2. C2, vraiment, voilà, c'est un métier très exigeant au niveau de la traduction. Donc, un niveau C1, C2, vraiment, il faut vraiment que vous puissiez au moins avoir ce niveau-là. Alors, je continue. Pourriez-vous nous présenter un emploi du temps type d'une semaine de cours en Miss, parcours alternance, s'il vous plaît? Alors là, je peux éventuellement vous transmettre un exemple d'emploi du temps. Par contre, vous pouvez nous envoyer un mail et puis à ce moment-là, je pourrais vous le transmettre. Alors, bonjour, les rencontres entreprises étudiants ont lieu quand? Faut-il être un candidat accepté pour pouvoir y participer? Alors, actuellement, on n'a pas prévu de rencontres entreprises étudiants dû à la situation que nous rencontrons tous. Donc, actuellement, ce qu'on fait, nous, à l'Estrie, c'est que vraiment, on vous communique les offres de nos partenaires. Pour tous les admis
vous aurez ces offres, bien évidemment, dès qu'on en aura. Alors, comment sera-t-on évalué en alternance? Devra-t-on passer des examens à l'ESTRI ou sera-t-on évalué par l'entreprise? Alors, sur cette question, les examens à l'ESTRI se déroulent en même temps que les semaines de cours. Hein, voilà. Et pour l'évaluation d'entreprise, effectivement, oui, vous êtes évalué également sur cette partie. Vous êtes vraiment évalué sur les cours, les enseignements que vous suivez à l'ESTRI et également par l'entreprise. Alors, pouvez-vous revenir sur les types de contrats? Alors, je n'ai pas bien compris la différence. Alors, concrètement, il n'y a pas réellement de différence. Les avantages restent les avantages. Les points communs, c'est que les étudiants peuvent prétendre donc, aux deux contrats, hormis les profils qui ont plus de 30 ans, où là, forcément, il faut partir sur un contrat de professionnalisation, donc sur lequel il n'y a pas de limite d'âge. Au niveau, alors la différence sera vraiment au niveau de la rémunération. Sur un contrat d'apprentissage, voilà, l'organisation, je vais projeter une slide. Voilà. Donc cette slide peut vous expliquer un peu la différence au niveau de la rémunération. Donc on a le contrat d'apprentissage où il y a une base de calcul qui se fait en fonction de la tranche d'âge. Par exemple, pour une première année d'alternance, pour un profil entre 21 et 25 ans, l'alternant percevra 53% du SMIC. Donc la deuxième année, donc sur la cinquième année, l'alternant percevra donc 61% du SMIC. À l'inverse, où le contrat de professionnalisation ne se fie pas à l'année d'alternance, voilà, en fait, on se fixe simplement à l'âge et voilà. Donc là, sur la base de calcul sur un contrat de professionnalisation, nous sommes à 80% du SMIC. Voilà. On va voir plus de détails concernant le salaire d'un alternant. Voilà, alors, comme je disais, vous avez, alors je répète la question, pardon, je suis marmonne, mais peut-on avoir plus de détails concernant le salaire d'un alternant? Donc voilà, la grille qu'il a, donc que vous pouvez retrouver sur ces informations, vous pouvez les retrouver sur le service public, sur le site internet du service public. Alors, bonjour, combien de places il y a-t-il pour le Master Tir en alternance? Il y a une limite d'étudiants? Non, il n'y a pas de limite d'étudiants. Alors, c'est un parcours où on peut accueillir, voilà, si vous avez une entreprise, donc non, il n'y a pas de limite. Donc, nous, on se donne un objectif de 30 alternants, donc pour les deux parcours. Bonjour, en master, il n'est plus possible de continuer à étudier le chinois en troisième année. Non, malheureusement, le chinois n'est plus proposé actuellement, faute de candidats, en fait. Voilà, donc je pense que j'ai toutes les questions, je vais actualiser. Peut-on commencer la recherche d'entreprise en même temps que l'envoi de notre candidature? Oui, oui, sans problème. Vous pouvez démarrer et même nous vous encourage à le faire pour pouvoir rapidement obtenir un contrat avec une entreprise. Alors, doit-on faire l'alternance de 2 ans dans la même entreprise? Alors, oui. Logiquement, oui. Le contrat, en fait, une fois que vous trouvez une entreprise, il doit forcément être établi sur 2 ans. Après, il arrive que le contrat s'arrête pour plusieurs raisons. Là, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement rechercher une autre entreprise pour terminer votre formation. Alors, bonjour, je viens d'obtenir ma licence LEA sur Montpellier et je voulais savoir s'il est possible de trouver mon alternance sur Montpellier. Bien sûr, vous pouvez très bien trouver une entreprise, alors peu importe où en France, et ça ne pose aucun problème et suivre les cours à Lyon. Vous n'avez pas
n'êtes pas obligé de forcément trouver une entreprise dans le bassin de Lyon. Je suis désolée si je ne réponds pas à toutes les questions. Alors, quel est le taux d'étudiants admis par rapport au nombre de demandes? Alors, le taux d'étudiants admis par rapport au nombre de demandes, en fait, là, concrètement, je ne peux pas répondre à cette question. En fait, tous les étudiants admis, il faut qu'ils trouvent une entreprise pour pouvoir intégrer le programme de formation. Donc, à savoir que je tiens à préciser que la formation débute au 1er septembre, mais un alternant admis a jusqu'à 3 mois après l'ouverture de la formation pour trouver une entreprise. Donc là, concrètement, si la formation, comme la formation débute au 1er septembre, vous avez jusqu'au 30 novembre pour trouver une entreprise. Alors, bonjour, est-il possible de commencer à la sortie du lycée par le parcours langue, traduction et communication internationale et de poursuivre avec le parcours type? Oui, alors effectivement, c'est l'idée, c'est-à-dire que vous débutez en niveau licence, voilà, donc en ayant suivi le parcours de formation proposé centre de cycle, et ensuite vous avez la possibilité d'aller sur le parcours MIS, donc management interculturel, communication événementielle, ou sur le parcours TIL, donc traduction spécialisée et interprétation de liaison. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je vais actualiser. Alors, n'hésitez pas, alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions si je ne me trompe pas. Alors, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Donc, vous avez toutes vos coordonnées sur le site internet. Tu as d'autres questions? Alors, au niveau de l'alternance, quels sont nos effectifs? Donc, actuellement, nous avons 13 contrats, donc 9 contrats au parcours MIS donc, et 4 contrats en traduction. Alors, pour le parcours traduction spécialisée et interprétation de liaison, est-il préférable de suivre le parcours bilingue ou trilingue? Alors, si vous disposez de 3 langues de travail, idéalement, voilà, c'est plus intéressant de suivre le parcours trilingue. Ensuite, si vous avez seulement 2 langues de travail, donc le français et l'anglais, c'est très bien aussi. Hein, vous aurez en complément des projets qui vous seront confiés sur ce parcours bilingue. Alors, le mémoire est noté sur 2 ans. Alors, concrètement, il ne me semble pas. Alors, malheureusement, je n'ai pas cette information. Mais il me semble que sur la première année, sur la 4e année, vous avez un rapport d'expérience pour la première année d'alternance. Et ensuite, sur la 2e année, donc, vous devez établir un mémoire. Je ne sais pas si ça sera sur les 2 années. C'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne. Mais effectivement, alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail à ce sujet et je répondrai. Donc l'adresse mail c'est sricarrière@unity. Tout à fait. Alors, si j'ai bien compris, si nous ne trouvons pas d'alternance, nous pouvons suivre la formation initiale. Oui, effectivement, l'Esprit vous proposera de basculer en formation initiale si vous le souhaitez, si vous ne trouvez pas d'entreprise. Donc, il faudra bien garder à l'esprit que la bascule sur la formation initiale demande donc une prise en charge des frais de formation par l'étudiant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, avoir étudié à l'étranger, est-il obligatoire pour rentrer en quatrième ou cinquième année? Pas forcément. Il faut vraiment que votre projet professionnel soit en lien avec nos parcours de formation. Donc, pas forcément. Je pense que voilà. Alors, la plupart le profil, je dirais, qui entre plus dans le cadre de l'accès à nos parcours de formation, c'est un bac plus 3, donc en lien avec les langues, donc la licence LEA, une licence LCE, d'autres formations en lien donc, avec l'international et les langues. Alors pour l'alternance, y a-t-il des entreprises avec lesquelles vous êtes en contact sur votre site internet? Alors, nous, de notre côté, vraiment, on communique directement avec nos admins. On leur communique ces informations, mais elles ne sont pas lancées sur notre site internet. Alors, pour la formation initiale, l'Estrie va-t-elle m'aider pour trouver un stage? Oui, oui, effectivement, on a pour chaque zone géographique, chaque langue, en fait, il y a des zones géographiques et on a un intervenant euh, qui, euh, qui vous encadre pour trouver une entreprise pour les stages à l'étranger. Stage à l'étranger ou stage en France. Alors, en étant, en étant étrangère, puis-je candidater avec mon diplôme en anglais au Master 2? Oui, oui, sans problème. Vous pouvez candidater euh, à la procédure d'admission pour parcours de cycle. Quelles sont les durées des stages de quatrième et cinquième année en formation initiale? Alors, le stage en quatrième année est de 3 à 6 mois. Et en cinquième année, il me semble que c'est chose 3 à 6 mois. Alors, c'est 3 à 6 mois en quatrième année et en cinquième année, 3 à 6 mois également. Ah, alors, pardon, je n'ai pas lu. Comment ça se passe pour les étudiants étrangers hors Union européenne? Les prérequis sont-ils les mêmes? Oui, alors les prérequis sont les mêmes. Hors Union européenne, il faudrait que vous puissiez vous renseigner auprès de Campus France, savoir si voilà, votre pays d'origine vous, en fait, en fait, vous incite à passer par la procédure Campus France. Alors, vous pouvez identifier si votre pays fait partie de la liste, d'une liste qui vous impose de passer par cette plateforme Campus France. Je pense que j'ai répondu à tout. Alors, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment, vous pouvez nous joindre donc, sur les 2 numéros qu'on vous a communiqués. Sur notre site internet, vous pouvez également nous envoyer vos questions et on y répond. Que ce soit au niveau de la mission, au niveau des contenus du programme, de notre organisation, on reste vraiment à votre disposition. Je vais faire un point actualise pour voir s'il y a d'autres questions.
Alors, dans la JPO de décembre, j'ai entendu dire que pour le Master Seal en alternance, il n'est pas nécessaire de passer par Campus France. Alors, le passage par Campus France est vraiment nécessaire si vous faites partie d'un pays hors Union européenne et si votre pays d'origine apparaît sur la liste, sur les listes de Campus France. Si elle n'apparaît pas sur les listes de Campus France, vous pouvez candidater, passer par la procédure normale, je dirais. Donc, ces informations, vous les retrouvez sur le site de Campus France. Il ne faut pas hésiter à saisir Campus France et le nom de votre pays. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir si concrètement vous entrez dans la procédure ou pas. Alors oui, pouvez-vous nous donner des exemples de cours? Alors, oui, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, sur le parcours Nice, on retrouve dans le bloc communication à l'international, mettre en place une stratégie de communication digitale, faire vivre nos marques sur Internet. Dans le bloc numéro 2, je peux vous les mettre à l'écran. Je ne sais pas si vous les avez vus à l'écran. Voilà. Donc, par exemple, sur le bloc 1, donc communication à l'international, vous avez donc les cours que je vous ai énumérés. Donc, gérer une situation de crise à l'international, piloter le plan média de sa stratégie comme stratégie de communication web. Sur le bloc 2, événementiel à l'international, on retrouve gérer les relations avec la presse et les médias, gérer la communication événementielle d'une entreprise. Pour le bloc numéro 3, marketing à l'international, on a identifié les évolutions du marché et réalisé une étude prospective, ou encore analyser le comportement des consommateurs dans le cadre de l'e-commerce, ou encore élaborer une stratégie de marketing à l'international. Sur le bloc 4, management interculturel, on a géré un processus d'internationalisation, ou encore analyser les discours d'influence et la déstabilisation par l'information. Et voilà, donc sur le parcours cible, les cours, par exemple sur le bloc 1, donc on a de la traduction de documents juridiques, techniques, scientifiques, marketing. On a les cours en lien donc, à la localisation des interfaces logicielles, réviser les traductions et assurer le contrôle qualité des livrables. Sur l'interprétation de liaison, on a mené une mission d'interprétation de liaison, donc, traduire à vue un diaporama, s'initier, se perfectionner à la traduction du voice-over. Sur la gestion des outils technologiques, on a se perfectionner en TAO avec Studio, post-éditer des documents pré-traduits issus de la traduction automatisée. Sur le bloc 4, donc sur la gestion de projet, gérer un projet de traduction en indépendant, organiser ses démarches auprès du donneur d'ordre. Voilà, donc quelques exemples de cours qui sont proposés dans les parcours de formation. Alors, les cours en alternance à l'Estrie sont en présentiel. Si par exemple je trouve une alternance en dehors de Lyon, faut-il revenir la semaine de Lyon? La semaine à Lyon, pardon. Oui, effectivement, les cours sont en présentiel. Donc actuellement, avec la crise sanitaire, on a démarré en distanciel. Quelques cours sont mis en présentiel depuis janvier, il me semble. Voilà, donc une journée par semaine au moins en présentiel. Et sinon, oui, en espérant qu'en septembre, tout revienne à la normale, les semaines de cours seront en présentiel. Il faut absolument être là.
Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? N'hésitez pas, si je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la remettre. À saisir. Oui, alors, on me demande, est-ce que vous faites des simulations d'entretien dans le cadre des accompagnements? Oui, alors, les simulations d'entretien sont, font partie de l'accompagnement. Donc, on a des simulations d'entretien. Alors, sur l'alternance, pour vous expliquer un peu le processus d'accompagnement, on a un entretien, vous réalisez un entretien avec une de nos intervenantes. Donc, on vous demande d'identifier une offre en alternance, donc une offre d'une entreprise, de la travailler, de rédiger une lettre de motivation, de nous la transmettre. Et là, on vous propose vraiment un entretien, comme un entretien avec un recruteur. On revoit ensemble, alors vous voyez avec la personne qui vous recevra, donc les points améliorés sur votre lettre de motivation, sur votre CV, ce qu'il faut mettre en avant. Voilà, donc tout ça, c'est revu pendant ces entretiens de simulation. Donc les entretiens de simulation sont proposés, que ce soit en formation initiale ou en formation en alternance. Est-ce qu'il faut des certifications pour nos niveaux en langue? Oui. Alors, on vous demande dans la procédure, donc on vous demande de joindre des certifications pour justifier vos niveaux de langue. Alors, si vous êtes actuellement en cours, par exemple, si vous êtes en bac+3, en LEA, vous avez des relevés de notes qui justifient votre niveau de langue, je pense que ça peut être suffisant. Alors, on demandera vraiment des justificatifs sont nécessaires pour des gens qui n'ont pas de relevé de notes, par exemple, précisant leur niveau actuel. Après l'envoi de la candidature, l'entretien avec l'ESRI se passera après combien de temps? Alors, dans la procédure, vous déposez tous les dossiers déposés au 15 du mois. Vous recevez une réponse d'admissibilité ou de refus 15 jours après. De là, on vous envoie une convocation. Oui, ça se fait à peu près dans les 15 jours. 10-15 jours. Je vous prie. Voilà, donc merci beaucoup pour vos renseignements. En tout cas, il ne faut pas hésiter si vous avez la moindre question. Vous allez retrouver même sur le site internet. Moi, je m'occupe du renseignement au niveau de l'alternance. Donc, sur tout ce qui est constitution du contrat, sur l'accompagnement également. Voilà, donc, à savoir que vraiment l'accompagnement est quelque chose, je pense, qui est intéressant
proposé par l'Estrie, où vous allez recevoir, donc dès que vous serez admis, dès que vous nous confirmez que vous souhaitez bien intégrer l'Estrie, nous, on a tout un dispositif où on vous accompagne. Voilà. Je pense que c'est pas négligeable. L'année dernière, on l'avait mis en place, c'était très apprécié, donc on l'a amélioré avec d'autres points, je dirais. Voilà, donc ce dispositif permet vraiment de vous accompagner jusqu'à la signature d'un contrat. Je disais, oui, mes coordonnées sont sur le site internet, vous pouvez me contacter. Alors, y a-t-il des secteurs d'activité à privilégier? Alors, après, tout dépend le parcours de formation et votre projet professionnel. Donc, là, dans le processus qu'on a mis en place, on vous aide à définir votre projet professionnel pour pouvoir vraiment orienter votre prospection. Après, c'est vraiment à vous de pouvoir analyser un peu le type d'entreprise que vous souhaiteriez intégrer, le secteur d'activité. Mais voilà, après, c'est vrai que sur le domaine pour le parcours Miss, voilà, vous pouvez viser, je dirais, différents secteurs d'activité. Pour le domaine de la traduction, vous avez des entreprises à l'international, vous avez des agences de traduction, donc vous pouvez cibler. Également les établissements d'enseignement recherchent de plus en plus en fait, d'alternants pour pouvoir les accompagner dans la communication, dans la traduction aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à prospecter ce type d'entreprise, d'organisme. Est-ce dérangeant si je ne pratique pas l'anglais ou ma troisième langue en alternance? Alors oui, l'anglais, c'est pouvoir intégrer l'un de nos parcours de formation, il faut forcément que vous ayez le français et l'anglais. Donc l'anglais, on demande un niveau C1, C2. Vraiment, c'est indispensable. Alors, la troisième langue en alternance. La troisième langue, si vous n'en avez pas, je dirais pas, c'est pas grave, mais voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien suivre nos programmes en français et anglais. La troisième langue, c'est un plus. Voilà, ça permet vraiment de pouvoir travailler cette langue, acquérir des compétences en lien à cette troisième langue. Alors, si ma langue maternelle est autre que le français, faut-il fournir le DALF? Oui, effectivement. Il faut que vous puissiez nous prouver votre niveau d'anglais. Alors, tout dépend de niveau de français, pardon. Tout dépend en fait le parcours pour lequel vous candidatez. Mais par contre, c'est vrai que le niveau de français doit être bon, excellent. Donc, on demande vraiment un niveau C1+, voire niveau C2. Idéalement, le niveau C2. Alors, dans quel type d'entreprise sont les alternants actuellement? Donc, on a des entreprises, nos alternants donc, au parcours Miss sont dans tout type d'entreprises. Donc, on a des associations, on a des entreprises de logistique, donc, que ce soit sur Miss, on a des entreprises des associations en lien avec les différents domaines que l'on prépare. Mais ça peut être tout type d'entreprise, association, organisme humanitaire, entreprise à l'international, un peu tout type d'entreprise. Je pense que j'ai répondu tout. Ouais. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vraiment je suis passée à côté de certaines, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, comme je vous l'ai précisé, on reste vraiment à votre disposition. Surtout n'hésitez pas, envoyez-nous des mails donc, sur Estrie Carrière ou même sur l'adresse de l'école. Vous pouvez nous joindre par téléphone. Je l'ai indiqué, n'hésitez surtout pas voilà, à nous transmettre vos questions.
Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette rencontre a été intéressante pour vous. Et puis, ben, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Le chat est ouvert aujourd'hui. Voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions 13h30, jusqu'à 13h30. Voilà. Donc, et puis en dehors de ça, l'Estrie, comme vous l'avez précisé, est également sur le salon des étudiants, donc jusqu'au 12 avril. Voilà. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et puis j'espère à bientôt.